Pourquoi les Africains, partout dans le monde, sont toujours marginalisés? Pourquoi les Africains, peu importe les situations, les crises qui se passent dans le monde, ont toujours une visibilité autre? Pourquoi est-ce que les Africains sont toujours bloqués? À la guerre en Ukraine, et les populations sont en train de se déplacer. Les populations sont en train de se déplacer pour fuir la guerre. Arrivé à la frontière en Pologne, on laisse entrer tout le monde, mais on bloque les Africains. Et il y a beaucoup de vidéos qui circulent sur Internet montrant comment c'est difficile puisqu'ils sont à la frontière, il n'y a pas de maison, il n'y a rien, ils ne savent même pas comment ils vont faire avec le froid, l'hiver et autres. Mais ma question ici, c'est de savoir pourquoi ça doit toujours arriver? Pourquoi c'est toujours nous qu'on doit voir? Pourquoi c'est toujours nous qu'on doit voir partout avec des situations pareilles, avec des situations tellement si pitoyables? Pourquoi? Sincèrement, cette vidéo, c'est cette question-là que je vais poser. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi nos dirigeants ne font jamais rien? Est-ce que nous, on n'a pas la même valeur que l'autre? Est-ce que notre vie ne compte pas aussi que celle des autres? Est-ce qu'on a besoin de toujours faire le bruit pour avoir le minimum dans la vie? Sincèrement, est-ce qu'on a toujours besoin de pleurer? Est-ce qu'on a toujours besoin de présenter toutes nos situations pour que tout le monde voie comment on est en train de souffrir, comment on est en train d'être marginalisé, comment on est en train d'être maltraité? Est-ce qu'on a toujours besoin de ça? Est-ce qu'on a toujours besoin de ça? La majorité des gouvernements, en pleine guerre, ont commencé à recenser leurs ressortissants et commencé à trouver des moyens. Comment faire pour les rapatrier? Comment faire pour les aider à se déplacer? Mais pourquoi le gouvernement africain ne fait jamais rien? Sincèrement, moi j'ai cette question-là. Parfois je me demande, bon attends, c'est vrai, les entrepreneurs, quand tu les poses la question, pourquoi est-ce que parfois vous êtes si dur? Pourquoi est-ce que vous êtes si rigoureux et strict? La réponse qu'ils te donnent, c'est qu'on commence toujours à entreprendre avec un bon cœur, avec un bon projet, avec une bonne pensée, avec des idées merveilleuses. Mais en chemin, on se heurte à beaucoup de difficultés. On se heurte à tout le monde qui veut nous arnaquer. On se heurte à tout le monde qui veut te voler. C'est ça qui change l'intérieur de l'entrepreneur. Mais quand je transpose cela au gouvernement, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui se passe bien? Qu'est-ce qui ne marche pas? Comment ça... en fait, je ne sais même pas quelle question poser. Parce que je suis vraiment étonné, épaté. Je me demande si c'était ton enfant qui était là-bas. Si c'était ta fille qui était là-bas. Toi, dirigeant qui m'écoute, toi, dirigeant qui regarde cette vidéo, parce que je sais que ça va arriver jusqu'à toi. Et si c'était ton enfant de sang? Parce que nous, en Afrique, on voit toujours notre sang propre. Si c'était ton enfant de sang qui est là-bas, bloqué à l'entrée de la Pologne, et empêché d'entrer, tous rassemblés là sont tes enfants, tes propres enfants. Comment te sentiras-tu? Est-ce que tu vas dormir? Est-ce que tu ne vas pas appeler le gouvernement polonais? Est-ce que tu ne vas pas faire quelque chose pour pouvoir les aider le plus rapidement possible? Est-ce que tu ne vas pas le faire? Est-ce que vous pensez que l'enfant de l'autre, ce n'est pas le tien? Pourquoi est-ce qu'on doit toujours croire que le problème qui arrive à quelqu'un qui n'est pas de ma famille, ça ne me concerne pas? Pourquoi est-ce qu'on doit toujours croire ça? Parce que si tu es dirigeant, ça veut dire que le peuple, ou alors on a estimé que tu peux nous guider, que tu peux cheminer, que tu peux défendre nos intérêts contre bec et ongle partout. C'est vrai, on va dire que parfois, ce sont les Occidentaux qui ont placé des marionnettes pour diriger autres. Mais même si c'est le cas, est-ce que l'Occidental là t'empêche d'aider ton frère? Est-ce que lui t'empêche de porter secours à ton citoyen? Non, sincèrement, est-ce qu'il t'empêche? Est-ce qu'il peut t'appeler pour te gronder, pour te dire, mais pourquoi est-ce que tu as déplacé cet avion pour aller récupérer ses ressortissants? Est-ce qu'il peut faire ça? Sincèrement, moi, c'est quelque chose que j'arrive pas à comprendre.
Je ne sais pas si vous comprenez, laissez dans les commentaires pour que moi aussi je sois édifié. Et ça ne peut que se répéter à chaque fois. Et vraiment, ça devient sidéré. Ça devient, j'allais dire, ça devient irritant de voir cela et de voir comment est-ce qu'on est toujours traité. Moi, j'aime pas ça. Parce qu'il y a le terme là que j'aime pas utiliser. Parce que je me dis, quand tu utilises ça, ça veut dire que tu te rabaisses toi-même. C'est pourquoi quand je vois ces vidéos, quand je vois des personnes qui souffrent comme ça, moi, ça m'écoeure. Et je me demande pourquoi est-ce que nos responsables ne font rien. Et une autre question aussi que je m'avais posée, parce que je sais qu'en Afrique, il y a beaucoup de personnes qui sont très fortunées, il y a beaucoup de milliardaires, même en dollars, même s'ils ne se disent pas. Mais ma question, c'est de savoir aussi pourquoi ceux-là aussi ne font rien. Pourquoi est-ce qu'ils ne défendent pas la cause des citoyens? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ils ne font rien? Je connais, il y a beaucoup d'Africains qui ont des jets privés. Pourquoi est-ce que quelqu'un ne peut pas se dire, bon, maintenant, voilà ce que je vais faire? Pourquoi est-ce que quelqu'un ne peut pas prendre la défense toujours de ces personnes-là pour éviter qu'on en arrive toujours au pire? Pour éviter qu'on en arrive toujours à être diffusé et vu partout dans le monde? Pour prétendre être ceux-là qui sont, je ne sais pas trop. Pourquoi? Sincèrement, ça c'est une vidéo de sensibilisation. Et j'espère que ça sera l'une des dernières vidéos de ce genre. Et j'espère vraiment qu'on va plus voir ces situations dans le monde entier. Parce qu'il y a des pays qui payent des rançons énormes pour rapatrier un de leurs citoyens. Un seul. Pourquoi pas nous? Est-ce que la vie de cette personne-là est plus importante que la mienne? Est-ce qu'elle est plus importante que la tienne? Est-ce qu'elle est plus importante que celle de ta famille? Je ne pense pas. C'est tout simplement parce que ils ont compris que tu es mon frère et tu restes toujours mon frère. Ce qui t'arrive m'arrive à moi. Ce qui t'affecte m'affecte à moi. Ta souffrance est ma souffrance. On n'a pas besoin d'être dirigeant pour ça. On n'a pas besoin d'être élu pour guider des personnes pour comprendre ça. On n'a pas besoin d'être de la même famille, être du même sang qu'une personne pour comprendre ça. Sincèrement, j'espère qu'on va changer. Et qu'on ne verra plus ces vidéos-là dans le monde entier, en train de circuler de téléphone en téléphone pour montrer comment on vit des situations précaires face à certains problèmes dans certaines parties du monde. Merci. Olivier Dongé pour vous servir. Je vous reviens très bientôt.